Jean-Henri Florentin, bonjour. Bonjour, merci d'être venu nous rejoindre. Vous êtes directeur général du FCBA et vous allez nous parler pendant 5 minutes de l'actualité du FCBA. Actualité à plusieurs niveaux. D'abord le FCBA en lui-même. Après on parlera de l'actualité de la filière bois. Quelle est l'actualité aujourd'hui du FCBA? Alors Stéphane, excusez-moi, je vais faire l'inverse. Vous allez faire l'inverse, alors on y va. Je vais parler de l'actualité de la filière, puisque en fait FCBA est l'outil technique d'une filière, donc en soi, il n'est que l'apport technique, d'expertise, d'innovation à ces professions. Et à ce titre-là, donc à l'automne 2013, nouveau bâtiment, des éléments très très porteurs pour notre filière, puisque le président de la République a annoncé il y a moins d'un mois que notre filière devenait une filière stratégique. Et derrière, il y a notre présence à la CNI et il y a des plans industriels qui sont lancés, des projets. Vous savez sans doute que l'un d'entre eux est piloté par Franck Matisse, un industriel de l'Est de la France, du Lamé-les-Collets, et qui, avec son collègue Dominique Weber dans le domaine de l'ameublement, va travailler à un projet industriel qui comportera des bâtiments de grande hauteur et qui travaillera sur les espaces de vie. En plus, il y a une loi qui se prépare au niveau du ministère de l'Agriculture et les deux ministres, M. Le Foll et M. Montebourg, ont décidé de travailler ensemble. Enfin, nos professions sont complètement unies puisque FBIE et France Bois Forêt, FBIE, France Bois Industrie Entreprise et France Bois Forêt travaillent ensemble. Donc une actualité riche et nous-mêmes ne sommes qu'un outil de cette actualité de filière. D'accord, donc quand même des très bonnes nouvelles pour la filière bois. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces mesures prises par le gouvernement? Alors, il y a un élément de reconnaissance, puisque jusqu'ici, le bois c'est quand même une filière qui représente 40 milliards d'euros, qui représente de l'ordre de 400 000 emplois, c'est-à-dire presque autant que l'automobile, et jusqu'ici, elle n'était pas reconnue. Et derrière, il y a tout un effort dans lequel s'inscrivent des ministères comme le ministère du Logement. Nous travaillons, nous, FCBA, en étroite liaison avec la DHUP, pour mettre au niveau des nouvelles règles du Grenelle de l'environnement nos DTU. C'est le cas donc de tout ce qui concerne l'énergétique, bien entendu, mais pas que ça. Et d'autre part, il y a des actions qui sont lancées. Le ministère nous a demandé de travailler sur des bâtiments d'une hauteur de l'ordre de 5 étages, ce qui n'est pas si fréquent au niveau français. Et à travers le projet avec Franck Matisse, on travaillera sur des bâtiments de plus grande hauteur, entre 5 et 15 étages. Donc pour ça, il est important que les pouvoirs publics se mobilisent pour appuyer cette filière qui vit actuellement un fort renouveau. Alors, seconde actualité, le FCBA a un projet de construction, si j'ai bien compris. Oui, alors FCBA lui-même est un maître d'ouvrage et bien entendu, il va construire avec du bois. Donc nous avons lancé un projet, et ceux qui connaissent bien notre site de l'avenue de Saint-Mandé, où nous sommes historiquement depuis 60 ans, ont sans doute entendu dire que nous allons aller un peu plus vers le soleil levant. Donc nous nous installons à l'est de Paris, à Marne-la-Vallée, sur la cité Descartes. Et vous savez qu'il y a là un cluster habitat et ville durable, et que c'est là que va bouger tout ce qui est habitat, tout ce qui est ville, tout ce qui est construction dans les prochaines années. Est-ce qu'on sait déjà qui est l'architecte? Est-ce que ça a déjà été lancé? Et quand vous arriverez sur Marne-la-Vallée? Alors, tout est lancé. Donc, nous avons un contrat de promotion immobilière qui a été signé avec l'entreprise Léon Gross, notre architecte, Monsieur Canac, Michel Canac. Et nous travaillons en particulier, j'ai cité tout à l'heure Franck Matisse, toute la partie construction bois est réalisée par l'entreprise Matisse. Alors, tout ce qui est sous-sol, tout ce qui est rez-de-chaussée, les éléments en béton sont déjà coulés, on est au plancher haut du rez-de-chaussée, et nous allons maintenant lancer les élévations sur 4 niveaux, en lamellé-collé, avec du bois. Ça va démarrer à la fin de ce mois, et nous devrions être sur le site aux alentours d'octobre 2014, donc dans moins d'un an, nous aurons quitté notre site historique, et nous serons dans un bâtiment complètement rénové, avec des laboratoires flambant neufs, pour le développement de notre filière. D'accord, c'est parfait. Une petite conclusion. En 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, écoutez, la conclusion, je dirais, ceux qui sont intéressés par le bois, venez nous voir sur notre site. Nous avons un site non loin d'ici, Solutions Bois, avec tous nos collègues. C'est le cas du CNDB, c'est le cas d'un certain nombre de professionnels. On y montre une fenêtre innovante. On y montre des éléments de solutions bois qui sont accessibles sur un site avec le Codifab, et ils trouveront toutes les réponses à leurs questions. Merci beaucoup, Monsieur Florentin. Alors, je rappelle que nous verrons la fenêtre innovante cet après-midi ici. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.